Bonjour, donc on va voir maintenant une panne sur le climatiseur que je vous avais déjà dessiné. Là, c'est un détendeur thermostatique. Là, j'ai mis un détendeur thermostatique à égalisation externe maintenant. Jusqu'à présent, on a vu l'interne, mais ça ne change rien, je vous l'ai déjà dit, hein, soit externe ou interne. Le seul truc, c'est que, là on le verra après, il y a une panne spécifique au détendeur à égalisation externe. Ça on le verra après. Donc pour le moment, on va se contenter de ça. Allez, on voit la panne maintenant. Donc là, on a une installation de climatisation avec un détendeur thermostatique à égalisation externe. Donc j'ai rajouté le tube pour raccorder la pression externe. Ça, j'ai fait des vidéos déjà sur les détendeurs, vous retrouverez ça sur les détendeurs. Il y aura une panne sur les détendeurs à égalisation externe, après on la verra. Alors ici, je n'ai pas d'échange, ça ne donne rien du tout, et je ne sais pas pourquoi. Alors j'arrive une installation, j'ai à peu près 30 degrés dehors, j'ai 40 degrés de condensation, 35 degrés sortie de mon condenseur. Donc le sous-refroidissement, on peut dire qu'il est correct. Donc, par contre, ça, on va effacer. On peut dire que le sous-refroidissement est correct, mais la HP elle est un peu basse par rapport à la température extérieure. On devrait plutôt travailler avec les 45 degrés. On est encore dans la norme, mais c'est pas un condenseur qui est tropical, donc on devrait avoir quand même pas loin de 45 degrés. Au moins 42, 43, un truc comme ça. Alors, on est un tout petit peu bas, c'est pas la catastrophe, mais on est un peu bas. On va voir pourquoi. J'ai ma ligne liquide, j'ai ma détente. À ma détente, j'ai dans l'évaporateur plus ou moins moins 15 degrés Celsius d'évaporation. Pour une climatisation, c'est très bas. Je vous rappelle qu'on travaille entre moins 5, plus 5, voire plus 7, mais c'est dans ces zones-là qu'on travaille en climatisation. Alors, je regarde plus loin, évidemment, moins 15, je me retrouve avec une surchauffe très grande. J'ai 10 degrés Celsius de température à la sortie de mon évaporateur. Alors, je vous rappelle, je néglige la surchauffe sur la ligne d'aspiration. On a une tuyauterie, le compresseur se trouve pas loin de mon installation, donc c'est pour ça. Donc, ne pas la négliger quand vous avez le compresseur plus loin, hein, parce que ça peut aller de 5 à 6 Kelvin, voire plus, sur la ligne d'aspiration. N'oubliez pas que la surchauffe totale, elle ne peut pas dépasser entre 15 et 20 Kelvin. Dès que vous atteignez ces zones-là, ça commence à être un peu critique pour le compresseur, pour la compression. On ressort à des températures qui sont beaucoup trop élevées. Là, je peux dire que ma BP est très basse. Ma surchauffe est haute. Là, j'ai une panne bizarre, parce que côté condenseur, on pourrait admettre que ça peut être plus ou moins bon. Pourquoi je me retrouve avec 40 degrés au lieu de 45, 43 ici? Ben, tout simplement parce que comme ici, j'ai un mauvais échange du côté de l'évaporateur, il est quasi nul, ben, qu'est-ce qui se passe? J'envoie presque pas de chaleur de ce côté-là, donc c'est évacué très vite. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une température plus basse que normale. Donc à partir du moment où vous n'amenez pas de calories au condenseur, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une température de condensation qui est normale. Donc on est un peu plus bas. Bon, le sous-refroidissement, je le mets correct, il pourrait varier un peu, mais il est correct. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de regarder la température ici. Je regarde la température qui est ici, on va dire ici, 35 degrés. Avec un thermomètre électronique, j'ai regardé, j'ai 35 degrés ici. Maintenant, je vais regarder la température ici, je me retrouve avec 25 degrés. Ah, là j'ai un problème. Donc j'ai 25 degrés ici, 35 degrés ici. Donc ça veut dire quoi? Ben, que mon déshydrateur est partiellement bouché. Donc là, j'ai la panne de la prédétente. C'est pour ça que je me retrouve avec une mauvaise alimentation de mon évaporateur, parce que là je pars moitié vapeur et une petite partie liquide, mais qui ne servira à rien pour l'évaporateur, parce que je n'ai pas assez du tout. Donc là j'ai une prédétente. Donc conclusion, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois essayer de pouvoir ramener le gaz côté condenseur, changer le déshydrateur et remettre à nouveau après avoir
remis sous pression d'azote, pomper au vide, et réouvrir les vannes et faire un complément de gaz s'il faut. Mais bon, normalement, si je récupère tout comme il faut, je ne devrais pas faire de complément de gaz. Alors, maintenant, je mesure de nouveau sur une installation. J'ai 35 degrés ici. Mesurateur correct. J'arrive à ma vanne magnétique, j'ai 35 degrés. Arrivé de l'autre côté de ma vanne magnétique, j'ai 25 degrés. Là, la prédétente se passe ici, et non plus ici. Donc ça veut dire quoi? Que ma vanne électromagnétique a un problème. Elle ne s'ouvre pas assez, elle a un problème mécanique. Donc ça peut être n'importe quel problème mécanique, la cheminée de la solénoïde qui ne monte pas assez haut, et qui laisse passer une partie du gaz, mais pas suffisamment. Donc on se retrouve avec une prédétente. Donc, première prédétente, on peut l'avoir ici. Deuxième prédétente, on peut l'avoir ici. Maintenant, on va revoir une autre prédétente. Donc maintenant, on a vu deux prédétentes qui se trouvent sur notre ligne liquide, celle du déshydrateur, celle de notre électrovanne. Alors, les pannes de l'électrovanne sont très nombreuses. Je reprends des mesures, j'ai 35 ici, 35 ici, 35, 35, et j'ai 35 ici. Mais je me retrouve avec moins 15 ici et 40 degrés ici. Alors, on retrouve le même problème que les prédétentes qui sont ici, sauf que j'ai 35 degrés ici. Alors, quelle pourrait être la panne? Si l'installation fonctionnait bien comme il faut avant, et que vous vous retrouvez avec ça, ça veut dire que le filtre ici est partiellement colmaté. Alors, je dis toujours partiellement, pourquoi? Parce que si c'est complètement bouché, là ici vous avez plus moins 15, vous vous retrouverez avec une pression négative. On se retrouverait dans le vide. Donc, ou ça serait coupé au pressostat, ce qui est tout à fait logique. Donc ici on a moins 15 et on a 35 ici, ça veut dire que on a un filtre partiellement colmaté. Ça peut être une des pannes. Alors, on peut avoir aussi une panne, et ça arrive aussi assez fréquemment, c'est que si le train thermostatique s'est légèrement vidé, il n'a pas assez de pression pour pousser, et il va mal alimenter notre évaporateur. Donc je dis une petite perte de gaz qui serait dans le train thermostatique. Bon, ça amène à la panne du train thermostatique complètement vide après. Mais on peut l'avoir au départ déjà, qui peut nous donner une indication qu'il y a une petite pointe de rouille sur la partie du bulbe qui se trouve ici. Alors c'est vrai que maintenant, avec les détendeurs qui existent maintenant, comme ceux de Danfoss, ils sont en inox ici. Donc la fuite, elle se fait de plus en plus rare sur cette partie-là. Parce que dans le temps, on avait un cuivre qui était chromaté, et ce tube cuivre chromaté, il était attaqué par un tas de trucs, comme par exemple dans les boucheries, par les acides et tout ça, et ça faisait toutes des petites piqûres de rouille qui faisaient des micro-fuites. Et c'est comme ça qu'on vidait notre train thermostatique. Donc ici, train thermostatique partiellement vide, ou filtre partiellement bouché. Alors, je rappelle que la prédétente, c'est quoi? C'est une arrivée de liquide qui arrive à un endroit, et quand on ressort de cet endroit, que ce soit filtre, que ce soit vanne magnétique ou détendeur, on ressort et on fait ce qu'on appelle une prédétente, c'est-à-dire, comme c'est partiellement bouché, ça fait comme un détendeur. C'est pour ça qu'on appelle ça prédétente. Donc voilà, on a vu la panne de la prédétente qui se plaçait donc au déshydrateur, qui se plaçait à la vanne électromagnétique et à notre détendeur. Détendeur, on a vu deux pannes, le filtre de l'entrée du détendeur et notre train thermostatique qui est partiellement vide. Je dis bien partiellement, retenez bien ça. Donc ces trois pannes qui sont spécifiques qu'on rencontre régulièrement. Allez, à bientôt.